We zijn vandaag 2023, 1 jaar na 2022. Een jaar met een nooit geziene energiecrisis die in ons geheugen gegrift is en wellicht ook bij jullie. Energieprijzen waren 3 keer zo hoog als voordien en de inflatie klom tot meer dan 10%. Voor deze energiecrisis kampte meer dan 1 op 5 gezinnen in België met een of andere vorm van energiearmoede. En voor bijna 1 op 4 Belgen was het onmogelijk om een onvoorziene financiële tegenslag te dragen. De energiecrisis van 2022 is wellicht verantwoordelijk voor een verdere verslechtering van deze cijfers. Ondertussen zien we dat de prijs van stookolie opnieuw gestegen is. Deze zomer, meestal een kalme periode voor brandstoffen, is de prijs van stookolie met maar liefst 29% gestegen. Gezinnen die het al niet breed hebben, worden zo gedwongen om keuzes te maken tussen hun woning verwarmen of voor eten op tafel zorgen. Vandaag leven nog duizenden kwetsbare gezinnen in energiearmoede in België. Hoe gaan zij hiermee om? Hoe proberen zij hun beschikbaar budget te beheren? Brengen zij de winter door met geen of een beperkte verwarming of moeten zij besparen op andere uitgaven? Hoe kijken zij aan tegen energierenovaties? En hebben zij toegang tot de eventuele hulp die de overheid hen kan bieden? We vragen het vandaag aan Jean. Jean woont alleen in Charleroi in een bescheiden woning en heeft 2 kinderen die ondertussen het huis uit zijn. In zijn getuigenis vertelt hij moedig hoe hij dit persoonlijk heeft aangepakt. Quand j'ai quitté mes parents, je suis allé habiter dans un appartement avec ma copine. Ok. Ouais. Bon, mais ça ne me plaisait pas trop. Parce que bon, j'étais habitué d'être toujours dehors. Donc on est resté là 2 mois. Puis on a cherché un autre appartement où il y avait une possibilité d'être dehors, il y avait un petit jardin. Donc. Mais là, le problème, c'est que le chauffage, ça coûtait trop cher. Parce que on se chauffait au gaz, en propane, au gaz. Donc là, ça coûtait vraiment trop cher. Disons que un tiers de ce que je gagnais, c'était pour payer le loyer. Un tiers pour payer le gaz, c'était beaucoup. Donc après, on a cherché une maison, parce que à un moment donné, l'hiver, ça me coûtait un tiers par mois de chauffage. Donc t'imagines, payer le loyer, payer le chauffage pour un mois. La même chose le mois de février, c'était plus possible de vivre là-dedans. Reprendre du début. Hein. Quand on est venu ici, on a mis des poêles au gaz. Ouais. Insuffisant l'hiver. Ouais. Donc, on a changé, on a pris des poêles au charbon et au bois. Ouais. Puis là, c'est crado, hein, le charbon et le bois. C'est sale, hein. Fait de la poussière. Ouais. Alors, on en a eu marre. On a monté chauffage central. Ouais. Donc là, on était un peu mieux. On travaillait à 2, ça pouvait encore aller. Mm-hmm. Le mazout est devenu très cher à une époque. Mm-hmm. Donc il y a une petite dizaine d'années, on s'est chauffé au pellet. Ouais. Mais le pellet, ça n'a pas l'air cher, mais c'est très cher. Parce que si tu chauffes 24 sur 24 au pellet, ça te coûte cher parce qu'il te faut beaucoup de sacs de pellet. Il faut le poêle là, par exemple, si je veux chauffer 24 heures, il me faut 2 sacs. 2 sacs de pellet. 2 sacs de pellet, ça revenait à l'époque à peu près 4 €. 4-5 € le sac. Puis il y a eu 2022. Il y a eu la guerre en Ukraine. Le pellet est passé de 4 € le sac à 20 € le sac. 20 € le sac. Ouais. Le charbon, même chose. Il était à 10 € le sac de 25 kilos. Il est passé à 19 € le sac de 25 kilos. Donc, plus moyen de chauffer.
Et comment? Parce qu'il faut s'imaginer qu'il faut 2 tonnes de charbon, quasi autant de pellets, pour chauffer 2 pièces. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, il y a 10 ans, j'avais déjà mis des panneaux solaires. Donc, avec les panneaux solaires, j'économisais beaucoup sur mes factures d'électricité. Donc, je me suis posé la question pour me chauffer. Alors, j'ai des pompes à chaleur. Des pompes à chaleur. Je me suis renseigné, j'ai des voisins qui ont ça. Ouais. Et j'ai été voir chez eux, ça fonctionnait bien. J'ai fait mettre des pompes à chaleur. Et depuis cet hiver-ci, j'ai passé tout l'hiver à me chauffer avec les pompes à chaleur. Et du coup, ici, à l'heure actuelle, au niveau, par exemple, justement des panneaux solaires, vous devez pas les refaire renouveler, il n'y a pas des lois qui passent justement qui sont problématiques par rapport à ça? Ça, il n'y a pas de souci. Bon, le problème, c'est que mes panneaux, je les ai mis il y a 10 ans. Ouais. Et chaque année, ils perdent un peu de leur production. Ah bon? Oui, c'est l'usure, c'est la saleté qui se met dessus, c'est prévu qu'ils perdent un peu de production chaque année, quoi. Donc cette année-ci, j'avais décidé de remettre encore une dizaine de panneaux. Ok. Pour que les pompes à chaleur ne me coûtent rien comme électricité. Et on ne sait jamais, comme l'électricité ne fait qu'augmenter. Les aides, c'est inexistant, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'aide. C'est tellement compliqué pour avoir une aide que les 3/4 du temps, tu abandonnes. Et pourquoi est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qui rend la chose compliquée, en fait? Tu dois faire des demandes Ouais. à la commune. De la commune, tu dois faire une demande à la province. De la province, tu dois faire une demande au national, à la région wallonne. Donc il y a des aides qui viennent de partout, en fait. Tellement compliqué. Oui, parce que bon, tu fais une demande à la province. Tu demandes à la province, une aide, un truc ou l'autre, n'importe quoi. Je veux dire, changer tes fenêtres, tu veux mettre des doubles vitrages, des châssis en plastique, ben, tu fais une demande. Tu auras une aide, par exemple, je sais pas moi. Vous avez un exemple concret, 10% du prix que ça va te coûter, quoi. Pour faire une demande, il y a tout un dossier à remplir. Tout doit être fait par des hommes de métier, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire soi-même. Vous ne pouvez rien faire vous-même. Ah non. Donc ça augmente le budget. Or, moi je préfère faire mes travaux moi-même, ça me coûte moins cher, quitte à payer tout. Moi je peux comprendre. Même les matériaux qui sont beaucoup plus chers maintenant, ben, ça a un coût, hein, faire des travaux dans une maison, c'est horrible. Il faut un ordinateur. Tout le monde n'a pas un ordinateur. Ceux qui ont besoin d'aide n'ont pas d'ordinateur. Il faut bien se mettre en tête que, bon, les gens qui ont besoin d'aide, c'est ceux qui ont moins de sous. Donc, est-ce qu'ils parviennent à joindre les personnes, la bonne personne, au bon moment, pour leur venir en aide? Parce que c'est compliqué des fois. Ne fût-ce que de téléphoner à quelqu'un, un bureau quelconque, c'est difficile. Des fois, tu restes des heures. une demi-heure en attente. Mais une demi-heure en attente au GSM, ça coûte cher. Hein. C'est pour ça, par exemple, ici au Fonds social chauffage, il y a une ligne qui a été mise en place avec une vraie personne derrière qui s'appelle Mina. Est-ce que vous trouvez que ce genre de service, où on joint l'humain justement, c'est quelque chose d'important pour ces aides et qui rendent les aides aussi plus atteignables en fait pour les citoyens peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le problème, oui, c'est super. Mais le problème, c'est que les gens ne sont même pas au courant de ça. Tu apprends au fur et à mesure. Tu écoutes un peu partout.
Dès que tu entends un truc, tu écoutes, tu notes. Il faut avoir l'esprit ouvert, pas avoir peur non plus de demander. Les gens, parfois, ils ont peur, ils disent « Ouais, mais c'est les pauvres qui vont là-bas. Moi, je suis pas pauvre, je gagne ma vie. » Mais non, peut-être que tu es en difficulté, tu vas demander. Faut pas avoir peur, faut pas... C'est pour tout le monde. Mais il faut aller demander. Si tu ne parles pas de tes problèmes aux gens qui peuvent t'aider, ils ne savent pas t'aider. C'est la vie. In België verwarmen zo'n 1 op 5 gezinnen hun woning vandaag met stookolie, propaangas of lamppetroleum. En een deel van die gezinnen ervaart dagelijks de problematieken rond energiearmoede. Het Sociaal Verwarmingsfonds werd opgericht om deze mensen te helpen met de betaling van hun energiefactuur. Vorig jaar hebben wij zo meer dan 80.000 gezinnen een toelage kunnen uitbetalen. De energiecrisis heeft mensen ertoe aangezet om de stap naar het Sociaal Verwarmingsfonds of het OCMW voor deze toelage sneller te zetten. En met deze getuigenis willen we zo iedereen die zich hierin herkent aanzetten om na te gaan of ook zij recht hebben op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Bekijk de voorwaarden op onze website, contacteer ons als je vragen hebt, we helpen jou graag verder. Si tu ne parles pas de tes problèmes aux gens qui peuvent t'aider, ils ne savent pas t'aider. C'est la vie.